OL, Thomas Choé, Giuliano numéro 2, Julien Martin. Julien Martin qui est un grand supporter de l'Olympique Lyonnais, mais qui est exilé à Castres. Ouais. C'est bien ça, Julien? Et ouais, c'est ça, exilé à Castres. Ouais. Ouais, je viens pour les matchs, mais je suis quand même exilé. Ouais, exilé. Alors, comment on s'est connus? Enfin, on ne se connaît pas même, c'est encore mieux parce que la vidéo va être encore plus intéressante, plus spontanée encore. Julien, tu as participé ou tu participes à toutes les émissions avec Bart, notamment, ouais, All Night toutes System. Les semaines, toutes les semaines, voilà. à peu près. Ouais. Tu as quand même interrogé un certain nombre de mecs, hein, que ce soit, tu as pu interroger Genesio notamment, Genesio, Olas, j'ai eu Cassapa récemment, où on a parlé de son fameux but en Coupe de la Ligue. On en a parlé. J'ai eu Gomis, j'ai eu Florian Gaza cette semaine, le journaliste là, de l'équipe Gazan, pardon, excuse-moi. J'en ai eu beaucoup, je m'en souviens même plus tellement j'en ai eu en fait. Et j'ai eu Juninho en live, en vrai, en direct pour la 200e. Moi, je n'ai pas tous estimé, mais j'en ai eu pas mal. Ouais, tu as un assidu et tu as un avis bien tranché. Là, récemment, je t'ai vu en live avec David Barbet, le porte-parole non officiel de l'Olympique Lyonnais, qu'on se le dise. Il travaille pour eux. Exact. Hein, voilà, il travaille pour eux. Ouais, je pense qu'il a des petits. Ouais. Je pense qu'il a des missions. Pour un mec qui travaille sur Télépro, une télé que tu ne connais pas en Belgique, mon pote, hein, personne ne te regarde. Et bizarrement, tu apparais comme un cerise sur le gâteau. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit casting fantôme pour trouver un petit porte-parole sur les réseaux sociaux. Voilà, bref. Donc, je t'ai vu en live avec lui et je t'ai trouvé hyper intéressant, hyper pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un petit peu le tour de l'actu de l'Olympique Lyonnais. On va commencer avec Jean-Michel Aulas, que tu as eu le plaisir d'interviewer. Ouais. Jean-Michel Aulas, il a été omniprésent sur les réseaux sociaux. Il défendait absolument la reprise de la Ligue 1 qui n'a pas eu lieu. Il s'est mis à dos un nombre impressionnant de présidents de clubs, etc., très isolé. Qu'est-ce que tu as pensé du discours, de l'attitude de Jean-Michel Aulas? Et deuxième question, est-ce que tu penses comme moi qu'il nuit à l'image du club en faisant ça? Je pense. Alors, je suis un grand fan d'Aulas. Pour moi, c'est le patron, c'est le boss, on lui doit tout. Il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, depuis quelques années, je dis bien, depuis quelques années, il a une mauvaise communication. Je pense qu'on s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de cette communication. Il veut bien faire en plus, je pense, mais il fait mal. Il fait très mal. Ça n'enlève rien à ses performances de gestionnaire, mais il fait non seulement une mauvaise communication depuis quelques années, et il a fait aussi quelques mauvais choix qui nous coûtent. Il ne faut pas se leurrer, on est 7e. Alors d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ça fait quelques années qu'on gagne rien. C'est pas pour rien. C'est une accumulation de mauvais choix de sa part. Ce qui n'enlève pas l'immense respect que j'ai pour lui. C'est un super président. C'est le meilleur et ça sera sûrement le meilleur président que la Ligue 1 connaîtra jamais. Voilà. Mais c'est mon avis, mauvaise communication. Clairement, on est pris pour des charlots. En plus, je pense qu'il y a un complot de la LFP avec Marseille. Il y a du conflit d'intérêt. Mais pourquoi il y a un complot? Parce qu'aujourd'hui, le personnage Jean-Michel Aulas, il énerve. Bien sûr. Et surtout, je pense qu'il a utilisé de stratagèmes par le passé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de retour de bâton qui est fait. Et l'Olympique Lyonnais, on ne va pas se mentir, on ne peut pas nous piffrer. Alors, je ne sais pas, toi, si tu penses que ça nuit à l'image du club? Bien sûr, on ne peut pas nous voir. Alors après, il y a un truc qui est bien franco-français, c'est le fait de la réussite. Quand tu réussis dans la vie, tu n'es pas aimé. C'est comme ça, on te jalouse. Et Aulas a réussi et ça fait plaisir à certains de nous voir nous péter la gueule. Voilà, j'espère juste qu'on va se relever plus fort. J'espère qu'Aulas, il va mettre j'espère qu'il va utiliser Tony Parker. Parce que je pense que c'est un peu ce qui va nous donner de la crédibilité dans les années à venir. Je pense que Tony Parker, il n'a pas le niveau pour être président. Mais par contre, il a un statut, il a un aura, il a une communication, il a quelque chose que Aulas, il n'a plus ou il n'a pas. Et je pense qu'il faut se servir de ça, il faut le former. J'aimerais qu'Aulas, il forme et que vraiment, ce qu'on voyait avec Lacombe, où il était tout le temps à côté d'Aulas, tout ça, que c'était son bras droit, j'aimerais qu'il fasse la même chose avec Tony Parker et qu'il prenne la succession, parce que c'est un secret de Polichinelle qu'il va sûrement reprendre. Il rentre au comité, Tony Parker, là, donc c'est un secret de Polichinelle. J'aimerais vraiment que dès l'année prochaine, qu'on l'entende, Tony Parker, qui vienne un petit peu se mettre dans le football justement pour protéger un peu Aulas, parce que là, Aulas, ça va plus du tout en termes de Aulas, finalement, il se défend lui-même. Il a beau faire des communiqués avec Olivier Blanc, là.
Olivier Blanc qui va partir à la retraite. Il est là depuis 87, hein, depuis l'année du début de Aulas à l'Olympique Lyonnais. Olivier Blanc, c'est un historique de l'OL et tu as vu, ils se sont embrouillés avec un mec de l'équipe. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est un peu vraiment. N'importe quoi. C'est un peu n'importe et quoi. La communication n'est absolument pas maîtrisée. Et je trouve, comme toi, moi, que ça fait du tort à l'image du club. Alors on me dit, ouais, t'es dans le négatif, etc. Mais c'est la vérité. Pour moi, je trouve que cet Olympique Lyonnais, quand tu dis que tu es supporter à l'OL aujourd'hui, on se fout de ta gueule. Moi. On se fout de la gueule. On se fout de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, oui, non, je pense qu'on est le club le plus détesté de France. Peut-être pas de France, mais ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, on a du Rudy Garcia. Rudy Garcia, tu sais ce qu'il en est avec les supporters. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Rudy Garcia? Alors, t'en chantes, pas? J'en pense deux choses. La première, on va commencer par le début. Il est pris. Et là, je pense que l'erreur, elle vient de là. Je peux comprendre le choix de le prendre parce que c'est vrai que Garcia, il réussit toujours les premières années. Mais par contre, il fallait prendre en compte le fait que il était détesté déjà de Lyon, qu'il a tapé sur Lyon. Donc, le choix, il est peut-être bon au niveau sportif, mais il n'est pas bon au niveau communication. Et tu perds Genesio, qui avait les supporters à dos, tu te tires une autre balle dans le pied en te prenant Garcia. C'est vraiment, je ne parle pas du coach, je parle de l'homme. On s'est tiré une balle dans le pied en le prenant, clairement. Je ne parle même pas du coach, je m'en fous, ça aurait pu être le meilleur coach du monde. Il n'est pas aimé, c'est comme ça. Il pourra gagner la Coupe de la Ligue là, face à Paris, il ne sera quand même pas aimé l'an prochain. Donc tu te tires une balle dans le pied tout seul. La facilité aurait été de choisir Blanc. Alors, est-ce que Blanc, c'est une pompe à vélo? Parce que personne ne le prend, Blanc. Est-ce que Blanc, il a vraiment fait un entretien de merde au point qu'il lui préférait Garcia? Je pense que c'est le cas. Je pense que Blanc, il s'est complètement vautré à l'entretien. Après tu connais l'influence d'un homme comme Gérard Houllier à l'OL. Oui, je pense que vraiment Gérard Houllier, alors la parole d'Ola, c'était j'adore Bernard, mais je vénère Gérard. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a vraiment une admiration pour Gérard Houllier. Gérard Houllier, dès qu'il souffle quelque chose, c'est amen. Et je pense que les relations entre Gérard Houllier et Laurent Blanc jamais été au beau fixe. Donc, forcément, il a pris un Rudy Garcia qui est très fort dans la communication, qui sait très bien comment fonctionne le duo Houllier-Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire il fonctionne à la flatterie. C'est pas moi qui le dis, c'est Romain Molina, et je suis complètement d'accord avec ça. Il les a flattés, il a fait de la com, et puis voilà, il est passé. C'est un entraîneur qui aurait dû, comme ils disent, relever l'Olympique Lyonnais à court terme. Tu vas me donner ton avis là-dessus. Alors, effectivement, c'est dur de reprendre une équipe en cours de saison. C'est vrai. Il y a eu un début de saison qui est compliqué. Il les a quand même un petit peu remontés. Un petit peu. C'est vrai, on est toujours en Champions, c'est une finale de Coupe de la Ligue. Mais dans le jeu, il n'y a pas d'identité. On ne sait pas où il veut en venir. Peut-être qu'il n'a pas eu les choix des hommes et que c'est peut-être aujourd'hui ça qui est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, pour ce qui est de Garcia, j'ai dit ce que je pensais de l'homme. Maintenant, je vais parler du coach. Moi, je pense qu'à part s'appeler, et même David Copperfield, je pense que quand tu te retrouves avec un Marsal, quand tu te retrouves avec un Cornet, quand tu te retrouves avec un Tété, quand tu te retrouves avec un Marcelo qui a 33 ans, il est en fin de course. Je suis pas d'accord avec Marcelo, moi. Marcelo, je l'aime bien. Bonne fin de deuxième partie de saison. Il a fait une bonne fin, mais on va reprendre les 6 premiers mois, catastrophique. La bagarre qu'il y a eu en tribune. Il n'était pas bien dans sa tête. Il n'était pas bien dans sa tête. Mais je veux dire que tu te retrouves avec une équipe. Putain, Genesio, il avait Memphis Depay, il avait Ndombele, il avait Mendy, il avait Fekir. Il se retrouve avec quoi, Garcia? Il n'a ni Memphis, il n'a pas le remplaçant Ndombele. On n'a rien. Et en plus, mauvais casting. Andersen ne s'adapte pas. Koné qui se blesse. Et en milieu, Thiago Mendes, c'est un gouffre. Le type se retrouve avec rien en main. Jeffrey Adelaide blessé, mais avec une gestion, on n'a pas trop compris en début de saison, là, cette espèce de sortie comme ça. Là, Moi, là où je pourrais en reprocher à Garcia, où j'ai des reproches à lui faire, donc je sais qu'il ne peut pas devenir magicien, parce que c'est compliqué. Par contre, là où j'ai des reproches à lui faire, c'est de ne pas peut-être avoir pu laisser sa place à certains. Et c'est ça pourquoi il est décrié. Quand tu vois un Cornet, un Traoré, ça vaut rien, tu te permets de ne pas assez mettre Cherki, même s'il est jeune, il est meilleur que cela. Tu te permets de ne pas mettre Cacré, de continuer un petit peu avec Mendes. Il a fait très peu jouer Cacré, un petit peu, mais très peu. J'aurais plutôt préféré voir Cacré que même un Toussard des fois qui n'était pas au niveau. Alors, ce qu'on dit. J'aurais voulu qu'il laisse un peu plus sa place aux jeunes. Pas trop, je ne suis pas un pro Guiri, un pro tout ça, moi. De ce qu'on dit, apparemment,
Rudy Garcia, il fait son équipe, mais il n'y a pas que lui qui fait l'équipe. On sait que les mecs qui ont été achetés une certaine somme, il faut les faire jouer, sinon la cote, elle descend. Et surtout pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai entendu de Cornet. J'ai entendu de sources un petit peu que l'agent de Cornet il poussait pour voir Cornet. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, il y a un jeu d'influence où le coach, il n'est pas finalement décideur à 100%. Effectivement, il y a des incohérences. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a des incohérences aussi sur le fait, tu l'as dit, de prolonger un Raphaël, prolonger un Cornet. Et de dire aujourd'hui, Barbet, il dit quoi dans son live avec toi ? On aime bien Cornet parce qu'il donne tout pour le club. C'est ce que j'ai avec toi. Mais il donne tout, il a une super mentalité. Oui, il a envie de jouer pour l'Olympique Lyonnais. C'est normal, mon pote. Il gagne 200 plaques par mois. Il n'a pas forcément des opportunités extraordinaires. Donc, on s'appuie sur Maxwell Cornet. Sauf que Maxwell Cornet, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une pompe à vélo. Ça commence à se saouler. Maxwell Cornet. Ça saoule. Non. Attends. Maxwell Cornet, moi, j'ai en tête. Non, j'ai pas en tête ces 2 buts contre City. Je m'en tape. Manchester City, s'il jouait avec Kevin De Bruyne, on ne gagnait jamais. Ok ? Kevin De Bruyne, la prestation qu'il a faite, le dernier match que j'ai vu, où ils ont joué en première ligue, putain, ils jouaient contre Arsenal. Arsenal, exceptionnel. Ça résume un peu la qualité de Kevin De Bruyne. Donc, on ne faisait rien contre Manchester City s'il n'avait pas été blessé. Mais je reviens sur Cornet. Cornet, on retient ses 2 buts contre City. Mais moi, je vais retenir 2 actions. L'action contre le CSK Moscou. Tu t'en rappelles de celle-là ? Voilà. Scandaleuse. Le plus gros scandale que j'ai vu. Et le deuxième scandale, c'est contre l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam, où il a la putain de balle de prolongation au bout de ses pieds. Voilà. Celle-là, je lui pardonne un peu plus, c'est une erreur technique. Mais celle de Moscou, je ne lui pardonnerai jamais. C'est une erreur individualiste. Il a fait le personnel. Ça, c'est un truc que je ne pardonnerai pas. Et puis, c'est non-match. C'est dommage. Moi, je t'en résume 2, mais il y en a combien ? Alors, bien sûr, il a marqué 2-3 buts intéressants. C'est vrai. Mais pour moi, c'est un mec, on bricole avec lui. Maintenant, on va le mettre arrière gauche parce que le mec, il a du coffre, etc. Mais techniquement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis, tu peux pas jouer. C'est ça la différence entre les joueurs très bons, les joueurs moyens et les joueurs mauvais. Les joueurs très bons, il va faire 9 très bons matchs sur 10. Ça, c'est ce qui va faire de lui un très bon joueur. Ronaldo, il rate quasiment aucun match. Voilà, un joueur moyen, il va en faire 6 sur 10 de bons, 2 de mauvais et 2 de moyens. Et un joueur mauvais, il va en faire 2 de bons, 4 ou 5 de très moyens et 4 de mauvais. Enfin, lui, c'est Cornet. Il est capable de faire un match exceptionnel contre City. Mais sur la régularité, il n'est pas capable parce que ce n'est pas un grand joueur. Et c'est ça que je reproche à Cornet. Et surtout qu'attends, ce type-là, il a quasiment un totem d'immunité. Ça te montre. Il a un totem d'immunité depuis 5 ans. 5 ans qu'il est là, 5 ans qu'il a un totem d'immunité. C'est surtout depuis 1 an et demi que là, j'arrive plus avec lui parce qu'avant, à Lyon, on tape facilement sur les joueurs, même sur les coachs et tout. J'avoue, les supporters, on est dur. Mais lui, par contre, il a poussé le bouchon. Moi, je me rappelle, je me tape 600 bornes pour venir voir les matchs. Et quand je vois un mec qui fait un non-match de la tribune, un non-match, c'est-à-dire que le mec, il se branle la cacahuète tout le match, ça me dégoûte. Et on aura beau critiquer des Memphis, des mecs comme ça, ils font jamais des non-matchs. Après, à sa décharge, il le met sur le côté, mais c'est pas un attaquant de côté, on le sait très bien. C'est un type qui a été formé avant-centre ou à deux. C'est ça. C'est ça, exactement. On le balance, mais lui, il est bien d'accord avec ça. Il s'en fout, il touche ses 200 plaques. Il a sa Lamborghini à la sortie de l'entraînement, il s'en bat les couilles. Je vais te dire, il s'en fout. Il s'en fout. Je sais. On peut parler aussi de Traoré. Traoré, apparemment, la porte elle est grande ouverte. Mais la porte elle est grande ouverte. Le mec, mais c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, rappelle-toi, à l'Ajax Amsterdam, comment il était bon. Même en finale contre Manchester United en 2017, il était super bon. Et je suis un petit peu d'accord aussi à sa décharge. Je pense que ce n'est pas un ailier de débordement. Ce n'est pas un défenseur droit. C'est quelqu'un qui doit jouer dans l'axe. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est pareil. On ne te fait pas jouer dans l'axe. Eh bien, écoute, tu te donnes au moins un fond. La rentrée qu'il fait contre le Benfica Lisbonne à Lisbonne, ça résume la carrière de Bertrand Traoré à l'Olympique Lyonnais. Ça résume aussi la 7e place de l'Olympique Lyonnais. Ça résume aussi des joueurs. Alors, je veux bien croire qu'il a un bon pied gauche, qu'il fasse toujours son pied gauche. Avoir un bon pied gauche, mais quand tu n'as qu'un pied, ça devient compliqué. Parce qu'il a carrément qu'un pied, lui. Il a qu'un pied. Utilisé sa jambe droite. Bon, il a un beau but contre Benfica au match retour. Bon, voilà, on avait l'impression qu'il avait lavé
sais, quand il fait comme ça, là, avec, genre, Ouais. tout lui glisse dessus, etc. Mais enfin, ce mec-là, j'ai l'impression, même quand je le regarde sur le terrain, sur l'attitude, tu sens qu'il n'y a rien. Il se passe rien. Il se passe Non, rien. puis je pense qu'il a plus l'envie. C'était pour moi l'an dernier, il fallait le vendre. Il était en bout de course. Je l'ai dit sur Mais, OLTV. Il ouais, a démarré la saison mais avec tu le quand vends à même qui? Traoré et Cornet. Tu le vends à qui? Oh, il y a des clubs anglais qui sont Bournemouth? intéressés. J'ai vu Ils ont pas. qu'Everton, ouais, Bournemouth, Everton, Newcastle. J'ai vu Séville et Betis Séville là récemment. Mais il n'a pas le niveau. Clairement, il a pas. Oui, c'est ce qui se dit. Pour moi, il a plus l'envie et il a plus le niveau pour jouer à Lyon. Je pense à Tété qui n'a pas l'envie aussi. Ça se voit clairement. Ils sont bien les reins. Ils sont bas les Mais reins. Ils sont bas les comme reins. j'ai dit avec Segalito, c'est des mecs, comme l'a révélé Mediapart, je crois, ou Football Leaks, ils ont des contrats, mais tu verrais les trucs, c'est des contrats à tiroir. C'est-à-dire que Ouais. l'agent Mino Raiola de TT, dans son contrat, au bout, je crois, s'il reste 3 ou 4 ans à l'Olympique Lyonnais, tout de suite à la fin de la saison, c'est 1 million d'euros qui tombe. Ouais. Pareil pour Traoré. Il joue un certain nombre de matchs, c'est tant d'argent. Il marque tel but, machin, tant d'argent, etc. Tu vois, ils ont que des primes à tiroir. Donc les mecs, au final, ils se pressent pas pour partir. Ils ont des Ouais, bien sûr. superbes contrats, l'OL. Super. Ouais, non, mais c'est pour ça. Puis après, bon, je pense qu'il y a aussi une question de mentalité. Je pense à un mec, je vais pas te dire de nom, mais je pense qu'un mec, il y a un mec à Lyon, il a pas les épaules, pour pas dire les couilles. Il a pas les épaules et les couilles, je pense, pour jouer à Lyon. C'est une question de mental, c'est même pas une question dans les pieds. Est-ce que tu vois de qui je parle? Un mec à Lyon qui a pas le mental pour jouer à Lyon. Tu vois pas de qui je parle? Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement, bah, c'est Terrier, il n'a pas le mental, je pense. Je pense qu'il n'a pas le Oui, mental, il a oui, fait oui, des oui, matchs oui, 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 fantomatiques, oui, 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 parce que oui, je pense que lui, c'est une question de ouais. mental et il n'a pas le mental. Et il est intelligent, Alors, on le voit, il a une intelligence ouais. de jeu, par contre, il n'a pas le mental. C'est le joueur le plus rapide de l'effectif en pointe de C'est vitesse. c'est ce qui se dit, ouais. Ouais, bah, Tu te j'aimerais rends bien le compte? voir, en fait, parce qu'on s'en rend même Ouais, pas compte. mais on s'en rend pas compte parce que, alors, le pauvre, il a pas une capacité d'élimination très bonne. C'est quelqu'un qui va tout Mm. droit, qui n'est pas très technique. C'est quelqu'un qu'on appelait, je le répète souvent, on l'appelle le chirurgien parce que c'est un joueur qu'il faut faire évoluer dans l'axe. C'est pareil, il n'est pas utilisé à son bon poste. Quelqu'un qui est très fort devant le but. Et il a eu un souci aussi, Martin Terrier, il faut le dire. C'est la saison, en fin de saison dernière, il a chopé les oreillons. Mm. Maladie infantile, c'est ça, hein, les oreillons. Je Et à crois, ouais. l'âge adulte, ça te plombe. Il a perdu 10 kilos. Ça l'a séché complètement. Et je te jure que même au début de saison de l'année dernière, avec Sivigno, il ressentait encore le poids Ouais, du virus. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a eu ces putains d'oreillons, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde le malaise qu'il ouais. fait, le malaise vagal qu'il fait le match contre Toulouse. Oui, 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 oui. Étonnant, ça aussi. Étonnant. Étonnant. Alors, il y a Non, oui, Gomis qui oui. faisait ça de temps en temps. Mais tu regardes même sur son visage, il est toujours tout blanc. Je sens qu'il y a Ah, je suis d'accord, peut-être que c'est mental, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec Moi, Martin Terrier. moi, je pense qu'on n'a pas de vrai ailier. On aurait besoin de mecs de débordement. On a besoin d'un Oui. Sidney Govou. On a besoin d'un Malouda. Et on les a pas, Non, on clairement. les a On les a pas. On pas. les a On n'a pas. Et on pas les a de. pas. On les a pas. Il aurait fallu recruter un Diego Lainez, le mec, le petit Mexicain de Séville. Lui, c'est un Ouais, ailier de ouais, débordement. du bêtisme. Mais on les a Oui, oui. pas. On les a pas. On n'a On les a pas. pas. Comme je disais avec Segalito, parce que je suis passé avec lui, lui il me citait Boga, l'Italien. Là, c'est le meilleur dribbleur d'Italie. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut faire un ménage déjà pour amener un vent de fraîcheur. Il faut faire un ménage, je pense, Putain, déjà. mais Parce que tu montres à tout le monde que, voilà, ça y mais est, je c'est suis d'accord. fini. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf que le ménage, comment tu veux le faire? Mais comment? Avec les contrats qu'ils ont, les mecs. Ils sont prêts à aller dans les lofts comme Yanga Mbiwa, parce que Yanga Mbiwa, c'est 34 millions d'euros qui nous a coûté ce mec-là. Ouais, je 34 sais, c'est un millions gouffre. d'euros. C'est un C'est un gouffre, c'est un gouffre. gouffre. Mais à un Lui, c'est un moment gouffre. donné, ce sont les erreurs des recruteurs. Tu leur mets des contrats de 5 ans. Tu les fais renouveler, parce que Cornet, tu vas pas me dire, ils l'ont renouvelé de 2 ans, les mecs, putain. Ça, c'est Tout une ça des plus pour, grosses conneries qu'on ait mais fait. tout ça pour pas perdre de thunes. Tu vois, voilà. À un moment donné, ils veulent récupérer une somme d'argent. Même Traoré, ils veulent récupérer une petite somme, mais c'est des joueurs que tu vends à perte. Quasiment. Il fallait que ça bouge et faut que ça bouge. Juni, quand il parle très peu, mais j'ai l'impression qu'il a la vision d'un directeur sportif, mais il a la vision aussi du supporter, j'ai l'impression. Quand il dit s'il y en a qui sont pas contents, ils peuvent partir, je pense qu'il vise un TT, je pense qu'il vise un Traoré, parce que clairement ces joueurs, je pense qu'ils veulent partir. Et je pense aussi qu'il vise les jeunes comme Bard, comme Kalulu. Je pense que Kalulu, en vérité. Il lui a dit clairement à Junior, je veux partir. Et là, il a dû se dire, bon, c'est fini, je vais le dire clairement. Ouais, mais on s'est mis à Après, quatre pattes pour Calulu, mais Calulu, enfin,
Tu l'as jamais fait jouer en pro l'année dernière. Tu lui as fait faire une apparition sur le banc de touche. Il a 20 ans. Bon, bref, le Milan AC, ils ont un beau projet. Ciao, tu t'inclines. C'est pas aujourd'hui qu'il faut faire le pressing pour garder ton mec. C'est trop tard. Quand tu vois le niveau qu'avait été, et même, je pense, Raphaël était un peu en dessous, même Dubois, il était pas bon à un moment donné. C'est un centre sur 9 de réussite, un centre sur 10 de réussite. Putain, mais ça, c'est fou, ça aussi. Ça, c'est fou, ces centres, alors que c'est l'une de ses qualités premières. C'est pareil, lui aussi, il va falloir qu'il se réveille au niveau de ses centres. Alors, ça reste quand même notre meilleur latéral 3. Bah, mais en fait, c'est ça le problème. C'est quand tu as de la merde, c'est comme corner arrière gauche. Oh, mais il est pas mauvais. Non, c'est pas qu'il est pas mauvais. C'est que Martial est extrêmement nul, en fait. C'est pas qu'il est pas mauvais arrière gauche, hein, Cornet. C'est que l'autre, son concurrent, il vaut pas un peso. Il vaut rien. Il vaut peanuts. Donc à partir de là, oui, évidemment, oui. Marsal, c'est la catastrophe. Mais tu vas lui trouver quoi comme club à Marsal? Il te coûte, ouais, mais rien du tout. Il retournera au Brésil. Il te coûte 6 points, lui. Hein. 3 cartons rouges. Il te coûte 6 points. À lui tout seul, il te coûte 6 points. Voilà, à lui tout seul, il te coûte 6 points. Le dernier bon match de Marsal. Dernier bon match de Marsal que j'ai vu, c'était contre Toulouse, à domicile. Voilà. Ah, non, cette saison, c'est trop peu. Il est clairement pas au niveau. Il te coûte début. À l'époque du Grand Lyon, j'ai pas souvenir de joueurs mauvais. Il y avait des bons joueurs, des joueurs moyens, mais pas de mauvais. Et là, je pense que le problème, c'est les mauvais. Parce que les bons, quand ils sont pas en forme, il faut que les mecs un peu moyens, ils tirent pas l'équipe vers le bas. Mais le problème, c'est nos mauvais, ils tirent l'équipe vers le bas. Marseille, je pense qu'il te coûte 6 points cette année. Rajoute 6 points à Lyon, là. Tu vas voir où on est. Enfin, voilà. Après, je crois que c'est lui qui dégage le ballon sur la ligne contre Leipzig. Oui. C'est pas lui? C'est certain, c'est lui. Il nous fait. J'allais te dire, il nous rapporte ça. Ça, c'est clair. Il nous fait un sauvetage et il nous en a fait deux, je crois. J'ai souvenir d'un autre match où je dis putain, il nous fait la même que Leipzig. Au final, ça s'équilibre un peu au niveau de l'argent que tu récupères en Champions League. Mais c'est vrai, on a besoin de régularité. Mais oui. Régulièrement. Toko Ekambi, il est beaucoup décrié. Mais on va pas se mentir. Il est meilleur Traoré, il est meilleur Cornet, il est meilleur Terrier. Et pourtant, tu le mets sur un côté alors que c'est un mec qui joue plutôt dans l'axe. Voilà. Ouais, mais les mecs sur les côtés sont tellement mauvais que lui, il fait l'affaire. C'est un truc de fou. Mais tu recrutes des mecs parce qu'ils sont pas bons. Mais t'as un an, et là, on te dit que Memphis, on lui a tout promis, on lui a même promis la place d'avant-centre maintenant. C'est pas ça quand même. Bah ouais. Mais parce que c'est juste le joueur. Tu le gardes d'ailleurs, Memphis, toi, tu fais tout pour le garder? Ouais. Oui, je fais tout pour le garder parce que Memphis, c'est un personnage. C'est un joueur, il est charismatique. Comme disait une fois, on a fait un stage en Chine, je crois, il y a 2 ans. Aucun joueur connu à Lyon. Personne ne demandait d'autographe. Le seul à qui on demandait, c'était Raphaël et Memphis. C'est un joueur, il est emblématique. C'est le meilleur joueur des Pays-Bas. Et on l'a vu clairement quand il a été capitaine, c'était pas le même Memphis. C'était un Memphis qui portait l'équipe vers le haut. Tu vois, et un capitaine, c'est dur à trouver. On l'a vu, Denayer, il n'a pas le niveau pour être capitaine, par exemple. J'adore le joueur, mais c'est pas un leader. Et Memphis, quand tu lui dis, je te donne, il n'a jamais été aussi fort, Memphis, que quand tu lui donnes les clés de la boutique. Et c'est un joueur sentimental un peu. Je pense que tu dois le bichonner. C'est chiant, hein, mais tu dois bichonner ce joueur pour qu'il soit au meilleur de ses performances. Moi, je le regardais, ouais, parce que c'est un joueur charismatique et c'est une image. Du club. Je suis d'accord avec toi. C'est un type qui, grâce à ses réseaux sociaux, à qui il est, c'est vrai, véhicule l'image de l'OL. Mais le problème, c'est ce que je dis souvent, c'est que dans ces trucs sur Instagram, etc., il y a très peu de fois l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui est très peu attaché au club, on va pas se mentir. Hein. Et pour moi, régulièrement, il a pissé sur notre club. Et donc, il est vrai. Je lui dis, prends tes valises et casse-toi. Voilà. Je le sais que tu penses ça, je le sais. Mais il est franc, en fait. Quand il dit moi, Lyon, j'aimerais aller dans un plus grand club. Bien sûr, ça fait mal à entendre. Je sais pas comment dire, ça fait mal à entendre. Mais c'est comme quand ta femme, elle te dit ouais, moi, j'aimerais que tu aies des plaquettes. Tu les auras jamais. Tu as une brioche comme moi, c'est tout, tu vois. Et ben lui, c'est pareil. Mais il est toujours là et il se bat. Et s'il n'y avait que des Memphis à Lyon, si Traoré, il avait les couilles qu'à Memphis, et si Terrier, il avait les couilles qu'à Memphis, on ne serait peut-être pas là. Je préfère un mec qui te dit bah ouais, moi, tu es un peu un tremplin, mais je vais me battre pour toi, qu'un Traoré qui dit oh, mais moi, je suis bien à Lyon, comme sa dernière interview. Moi, je suis bien à Lyon. Je suis bien à Lyon, mais t'en branles pas une, mon pote. Ouais. Tu nous prends vraiment pour des charlots. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Tu viens de le dire. Je suis bien à Lyon. Bah oui, la ville est belle. J'ai mon jet privé de temps en temps. On mange bien. L'entraînement, c'est pas trop difficile. Bon, il y a un petit peu les supporters qui sifflent, tu vois, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, j'aimerais bien être plutôt ovationné que sifflé, mais bon, voilà, je touche mes 300 plaques par mois, ça va. Voilà, Hamdoulillah, ouais, parce que franchement, voilà, je préfère un mec franc
qui te dit, moi, j'ai envie de plus, mais je suis bien à Lyon, comme il a fait, ça fait mal à entendre qu'un Traoré ou qu'un Tété ou que des mecs comme ça, en fait, qui sont là, ils te disent, moi, mais j'adore Lyon. En vérité, ils s'en battent Mais les bien couilles de sûr, Lyon. mais bien sûr, on le sait. Donc, Mais ça veut dire que l'institution, entre guillemets, n'est pas forte. L'identité du club n'est pas assez forte. Ce oui. que tu renvoies, c'est pas du respect aujourd'hui. Voilà, c'est pas du respect. Et le jour où on respectera l'Olympique Lyonnais, comme ça a été le cas pendant les années de ouf, peut-être qu'on aura franchi un cap. Pour l'instant, on est en train de régresser. Oui, oui. Et une saison sans Coupe d'Europe, je reprends l'exemple de mon pote Hugues qui est un petit peu dans la finance. C'est comme au jeu de loi. Tu avances d'une case, là tu recules de deux. Voilà. Ah oui, oui, non, mais clairement. Donc tu as beau dire que le club est bien géré financièrement, etc., que ça va amortir, etc., bah, tu prends un coup quand même derrière la tête en n'ayant pas de Coupe d'Europe. Non, on a pris un coup et j'espère que c'est pour ça justement qu'il va y avoir un ménage clair et net de certains joueurs. C'est une image que tu vas donner. C'est comme je te dis, tu vas en Memphis, tu donnes une image d'un club qui a perdu son meilleur joueur, d'une star. Tu donnes l'image d'un club qui s'affaiblit. Quand tu vires par contre, t'es mauvais. Tu dis clairement aux autres, vous avez vu, on vient de foutre tout le monde, on vient de foutre tous les nuls dehors. Donc tu mets un message à Thiago Mendes et à Tutti Quint, là, ceux qui se branlent mais qui vont encore rester. Vous avez vu, Tété, Traoré, Cornet, c'est dehors. Ça va vous arriver l'année prochaine. Dépêchez-vous. Le problème à Lyon, c'est on vend les bons, parce que forcément, les bons, les gens les veulent. Et on garde les mauvais. Ben forcément, les mauvais, personne n'en veut. Donc, en fait, tu t'affaiblis. Clairement, tu t'affaiblis. Et là, le recrutement cette année, il a été moins bon. Et ben, on le voit, on est septième. Puis la mentalité aussi, la mentalité de certains, ils en ont rien à péter de perdre les matchs. Ils en ont rien à foutre de perdre les matchs. Mais putain, à une époque, Chris, Oui, mais c'est ce qu'on a, ça c'est se ce qu'on passait a pas comme dit. ça. On a dit, Coupel a dit dans une interview, ce qui a manqué cette saison, c'est des leaders, des types qui Clairement. prennent la parole dans le vestiaire, qui mettent des claques derrière les jeunes, derrière la tête des jeunes pour voilà. Il n'y a Bien pas sûr. ça. Il n'y a pas ça. Il doit y en avoir un ou deux. Peut-être qu'il y en a qui Bah, l'aiment t'as bien. Memphis, Dubois, Lopez. Lopez. Voilà, Memphis, Dubois, Lopez. Et Après, encore, c'est Memphis, des il ne parle sans-couilles. même pas français. Ouais, mais Memphis, il doit pas beaucoup parler. Par contre, quand il doit parler, je peux te dire qu'il y a du monde qui doit tendre les oreilles. Parce que lui, on a beau dire, on a beau faire. Contre Paris, il nous fait gagner. Contre Marseille, il nous fait gagner. Contre Villarreal, il nous fait gagner. Je suis d'accord avec toi, c'est notre leader technique, on va pas se mentir, c'est le meilleur. Ouais, mais même C'est quand le il meilleur de parle, tu l'as l'effectif vu techniquement. aux entraînements avant les matchs, quand il est capitaine, le mec, tu sens à sa gueule déjà que tu as envie d'aller au combat avec lui, tu vois. Et Ce pourtant, qui n'est pas le cas de on les a pas beaucoup vus combattre cette année. Non, ouais. Ils ont combattu que dans les matchs, effectivement, contre la Juventus, des choses comme ça, tu sais, Ouais. où il faut avoir un petit peu de prestige et où ça fait gonfler la cote un peu, tu vois. Oui, ils choisissent clairement leur match. Il y en a, ils choisissent leur match. C'était ça sous Genesio aussi. Voilà, on fait des bons matchs contre City, puis derrière, tu vois ce que je veux dire. Sous Genesio, c'était les mêmes joueurs, ils sont restés les mauvais. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Donc ça ne changera pas le problème. Tu me diras, ceux qui jouent maintenant dans les grands clubs étrangers et qui jouent plutôt pas mal, tu as Mendy là, qui a fait un bon match récemment avec le Real. Déjà fort. Il était déjà fort. Il a pris une dimension réelle, ça c'est vrai. Fekir, catastrophique. Là, j'ai vu le match du Betis. En surpoids complet, il peut pas redescendre. Il redescend pas en défense. Fekir, il fait une saison qui est moyenne du côté du Betis dans une équipe qui est moyenne. Oui. On est d'accord. Et puis Ndombele, je l'ai pas vu hier avec Tottenham. Donc tu vois ce que je veux dire. Oui, il y avait des bons, mais tous ne réussissent pas à l'étranger. C'est ce que je te dis. Il y en a un seul qui réussit à l'étranger et ce depuis 9 ans, c'est Karim Benzema. Voilà. Quel but encore, quel but. Voilà, quel but exceptionnel. Karim Benzema, c'est le seul Lyonnais, vraiment, qui a une régularité, qui a progressé et qui est devenu un taulier dans le meilleur club du monde. Bien sûr. Voilà. Ah oui, non. Le reste, tu peux me parler de Martial, tu peux me parler de Mendy, de Fekir, Lacazette, je t'en parle même pas parce que lui, c'est pareil. Je crois qu'il est dans le trou. Voilà. Au final, nos joueurs emblématiques, il y en a très peu qui réussissent. Voilà. Non, oui, bien sûr. Tolisso, j'en parle pas parce que lui, c'est pareil, il a la cave au Bayern. Bon. Après, Tolisso, les blessures l'ont tué. Blessé, oui, c'est sûr. Les blessures l'ont tué. Umtiti, les blessures l'ont tué aussi. Voilà, lui tuer aussi. Mais voilà, on reste aujourd'hui que sur Benzema, je pense. Après, il y en a d'autres qui sont partis de la grande époque à l'étranger. On a vu Gila Diarra.
ok. Qui avait bien réussi, Malouda, Essien, qui avait ouais, bien, ouais. qui avait Mais bien c'est réussi. pas aussi fort que Karim Benzema. Ouais, mais après, Benzema fait partie des 5 plus grands attaquants du monde, donc C'est ça va être incroyable. compliqué Incroyable. C'est d'avoir incroyable. voilà. Mais il avait l'intelligence de jeu, donc C'est quand tu as lunaire. l'intelligence C'est de lunaire. jeu, déjà, C'est lunaire. ça C'est fait, lunaire ce ça qu'il fait, fait. ça fait le truc en plus, quoi. Avec, Donc, avec un Zidane qui manage au top, un mec comme ça, il sait en tirer le maximum. Tu vois ce que je veux dire? il avait aussi cette intelligence de jeu, donc c'est sûr que là, le mec, Aujourd'hui, il se comprend. est-ce qu'un joueur va te dire, tiens, ah bah Rudy Garcia, putain, il en a donné. Putain, il m'a développé, Rudy Garcia. Ah, Ouais. et Bruno Genesio, il m'a développé aussi en tant que. Moi, j'ai pas entendu ça dans les interviews. Hein. C'est ça que je te dis, Olas, il fait des mauvais choix depuis quelques années. Je pense que moi, tu vois, par exemple, si tu me demandes qui c'est que j'aimerais en tant que coach et que je l'ai trouvé très intéressant Ouais. dans tous les clubs où il a été, j'aime beaucoup. Alors, il y en a, ils vont dire Gallardo alors qu'ils ont vu 3 matchs de River Plate. Non, mais moi, Sampaoli, je je vois les mecs sur Twitter, Sampaoli, non, mais ça me fait rire parce que Sampaoli, il a beaucoup d'échecs. Hein. Ça sert à bien rien de sûr. parler. Et l'Argentine contre l'équipe de France, on en parle. Bon, voilà. Non. Par contre, moi, celui que j'aimerais vraiment, et je pense que, et je l'ai entendu, j'ai beaucoup aimé sa façon de parler, c'est Lucien Favre. Et Ouais. ça, c'est un entraîneur Je suis que d'accord. vraiment, Je suis j'aimerais d'accord. vraiment qu'on le prête. Il a une intelligence de jeu qui est très, 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 très bien, et moi, je l'aime beaucoup. Par contre, pour lui, s'il quitte Dortmund pour aller à Lyon, c'est le déclin, mon gars. C'est même plus le déclin, c'est voilà. C'est horrible de parler comme ça de son club de cœur, mais j'avoue, hein, j'avoue, je suis les mecs qui disent ah vous êtes des pessimistes. Ouais, je comprends, mais moi je suis pas un supporter qui va dire ah bah oui, mais forcément c'est l'Olympique Lyonnais, c'est bien. Bah non. Non, il faut être Aujourd'hui, honnête. clairement, Lucien Favre qui vient à l'Olympique Lyonnais, pour lui, c'est pas une progression, c'est un défi, mais un défi très compliqué. Oui. Après, moi, je pense que même les joueurs, l'année qui va venir, là, en fait, ça va être une revanche pour le club, ça va être une revanche pour Olas, et ça va être une revanche pour certains joueurs. J'aimerais voir ce qui va se passer en termes de recrutement, mais je pense qu'on va finir deuxième, et je pense qu'on va écraser la concurrence même. Hein. C'est-à-dire qu'on va finir loin, loin devant le troisième. Je pense que cette année, on va finir bien deuxième, et on aura un autre Lyon. J'ai bon espoir. Franchement, c'est l'année où vraiment, tu vois, même les supporters, on va être derrière le club, je pense, parce qu'on a vécu des trucs durs là, en fait. Hein. On s'est fait baiser la gueule en fait par la LFP et on s'est fait baiser la gueule par tout le monde. Et moi je le veux comme une guerre là. Il faut qu'on parte en guerre en fait. Clairement, il faut que le club se batte. Ça veut dire revenir. changer de mentalité. Tu sais, j'ai rencontré. Malheureusement, j'arrive pas à l'avoir en interview. Il bloque le truc. C'est Antonin Da Fonseca qui était préparateur physique de l'OL, qui est devenu responsable performance, nouveau poste. Et je l'ai rencontré par hasard à Croix-Rousse. On a bien discuté. Franchement, il m'a parlé normal, quoi. Il n'y a pas de filtre. Et il m'a dit, je vais te dire un truc. À l'Olympique Lyonnais, le problème, c'est la mentalité. Mais tu peux pas changer cette mentalité. C'est la mentalité de l'OL. Voilà. Mais justement, j'aimerais que Juninho, il la change. Il la change, cette mentalité. Il était parti avec des bonnes ambitions en début de saison, etc. Machin, mais c'est plus difficile que prévu. Quand tu as des Oumar Solet, on n'en a pas parlé, mais Oumar Solet, l'hygiène de vie, c'est même pas des conneries. Hein, l'hygiène de vie, elle est exécrable. C'est ce que j'ai entendu partout. Non, c'est pas des conneries. Ça, c'est vraiment, c'est même pas des rumeurs de couloir. Hein. C'est la vérité, c'est que Oumar Solet, il n'est pas professionnel. Thiago Mendes, les soirées jusqu'à 4 du mat, etc. De toute façon, tous ceux qui ont des hygiènes de vie de merde et qui sont pas des grands joueurs, bah, ils payent des pots cassés. Ils payent des pots cassés. Et donc, tu peux pas dormir 2 heures par nuit et ensuite vouloir faire un match tous les 3 jours. C'est pas possible. Non, mais ça, on est d'accord. On est d'accord. Et je pense tu t'appelles Sidney Govou, encore, il était capable de le faire. Mais t'en as très peu, Sidney Govou. T'en as très peu. T'en as pas même. Non, mais je pense que justement, Juninho, il faut qu'il tape dans le gras. Il va falloir être méchant. À l'époque, à la fin du Grand Lyon, il avait dit les dinosaures, c'est dehors. Les dinosaures du vestiaire, c'est dehors. Et là, je pense qu'il faut dire clairement, il faut venir carrément devant la presse et dire il y en a, on a fini 7e. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment responsables de ça, certains joueurs. Ceux-là, je m'en occupe personnellement, ils vont partir. Tu vois, je pense qu'il faut faire mal. Mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Mais tu le sais, c'est encore une fois, on est sans couilles. Pourquoi? Parce que derrière, tu as des agents, tu as des intérêts. Puis aujourd'hui, c'est ça. Nous, on parle en tant que supporters en disant bah eux, il faut les mettre à la porte. Mais en réalité, c'est des mecs, des intouchables. Des intouchables. Voilà, c'est tout. Tu es obligé d'attendre la fin de leur contrat au final. Et puis voilà, ou les mettre dans un loft.
comme on a fait avec Mapou. Mais non, mais elle va être intéressante. Rien que déjà la fin de saison, on va voir un petit peu comment ça se passe. Oui. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de mouvement avant le 30 juin. Là, tout le monde parle de rumeurs, mais ils veulent clôturer la saison, les comptes, la comptabilité de saison au 30 juin. Donc, à partir de là, je pense que ça va bouger après le 30 juin. Et je pense même que ça va bouger après la Juve. Parce que peut-être un peu après la Coupe de la Ligue. Parce que du coup, on est bloqué par rapport à ça. Est-ce qu'on va aller en Europa League ou pas? On va pas se mentir. Segalito, tout à l'heure, il était très, très, très optimiste. Moi, je suis comme toi. Va falloir arrêter de se rêver. Je pense que c'est de se voir la face. Paris, s'ils veulent nous éclater, ils nous éclatent. Hein. Ça va être selon si Exactement. Paris a envie de nous défoncer ou pas. Parce Et ils auront que, l'envie, t'inquiète pas. Hein, et t'inquiète je pas. pense qu'ils auront l'envie. Donc concrètement, on va se faire marcher dessus. On va s'en marcher dessus. Normal, c'est prévu comme ça. Hein, c'est prévu comme ça de C'est toute prévu façon. comme ça. Après, Et contre la Juve, attention au réveil de la Juventus parce que là ils sont au fond du seau. ils sont Et au ça fond du sera pavé peut-être là. pas. Oui, mais ça Ils va sont mal. Hein. remonter. Ouf. Soit Oui, les joueurs j'espère se pour eux. liguent, soit les joueurs se liguent contre Sarri, Ouais. ce qui est possible. Hein, ce qui est possible. Ah, là, il est mal. Hein. Il paraît qu'il joue sa tête contre nous. Hein. Ou De voilà, ce c'est qui ça. se Donc, dit, s'il ne gagne pas contre nous. s'ils veulent le dégager, ça sera bon pour nous. Sauf que si Ronaldo décide à jouer correctement, et ça va faire mal, donc on sera pas bon contre eux. Mais bon, moi je reste quand même optimiste. Bon, 35 minutes qu'on parle, ça passe super rapidement avec toi, Julien. Je t'appelle Giuliano comme l'autre, mais Julien, ça fait super longtemps. Mais tu reviendras parler un petit peu. Je trouve que c'était très intéressant, les Gones, d'avoir l'avis d'un supporter comme Julien. Donc merci à toi, et puis on se refait ça très très bientôt parce que c'est très chouette, très Je te chouette. remercie. Je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao mon gars. Comme dirait Bart. Surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Putain, toi tu bien joué. Allez, ciao.